Eh bien, yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, c'est le retour de votre brio roulant préféré. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. On est dans l'après-tour de France au moment où cette vidéo a lieu. Moi je tourne, il est fin juin. Voilà, c'est parce que j'avais envie d'avancer un peu sur cette série vite fait. Enfin, fin juin, on est même pas fin juin, on est le jour de la sortie de la série sur le Tour de France, c'est pour vous dire. Mais devant on a nos quoi. Alors oui, c'est très cheat Milan-San Remo parce que j'ai fait l'échappée et en fait on voit les points de la montagne. Je me suis dit bon, on verra ce que ça va donner entre guillemets. D'accord. Et en fait j'étais en train de collaborer à Relais 80 dans la première difficulté. Je vois passer en tête une difficulté de catégorie 3 ou 4. Donc l'échappée c'était très compliqué, on a eu très peu de barres, on avait passé en tête du premier capot. Par contre, le deuxième, on s'est fait récupérer et on n'a pas pu passer. On a fini en défaillance au sommet, malheureusement. Et par contre, là, visiblement, pour notre équipe, c'est plutôt bien parti. Donc, écoutez, on est dans les derniers encore. De toute façon, vous le savez très bien que nous, on est dans les derniers à chaque fois en ce début de saison. De toute façon, en soi, ça va être la donne pendant toute la première saison. Si on peut se rapprocher juste des 70 de général, déjà, ça va être très très bien. Donc, soit ceux qui sont derrière nous, limite, c'est nos coéquipiers d'échappée. Allez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va laisser nos coéquipiers devant tenter quelque chose. De toute façon, Arnaud démarre, je sais pas s'il peut tenter quelque chose à la tête de Kevin Vauquelin, à 2 km de l'arrivée. Allez, Kevin, peut-être, pour aller s'imposer sur ce Milan-San Remo, Kevin Vauquelin, on va pour notre équipe. Allez, 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 allez. Oui, victoire de Kevin Vauquelin sur la Via Roma à San Remo, devant Wout van Aert et Julien Lafilippe. Pour succéder à Julien Lafilippe au palmarès côté français, c'était en 2019. C'était à la belle époque, entre guillemets, à ma période préférée de mon prime, tout ça. Victoire aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bon, écoutez, nous aussi, on va arriver sur la Via Roma, écoutez. On va se faire le dernier kilomètre avec Yves Lampard. Les délais, ça va être short quand même, mais écoutez, nous on a 4 minutes d'avance sur les derniers. Bon, écoutez, visiblement. Alors Lampard, t'as pas compris que toi tu vas rester derrière nous. En tout cas, je pense qu'il y en a un qui peut célébrer, c'est nous. Parce qu'on a été à l'avant et ça a un peu aidé notre équipe, c'est faux. Mais bon, c'est l'une des premières victoires de l'équipe. Depuis, en soi, cette saison, on a eu. C'est notre première victoire, je crois. Ah, on avait peut-être eu au sommet, j'ai un doute, avec le premier épisode, si on s'était imposé. Soit notre première, soit notre deuxième victoire. Parce que j'ai un doute si on s'était imposé à la Colmiane. On n'avait pas eu les 3 jours d'apprendre, ça c'est sûr. Mais la Colmiane, ça je sais pas par contre. Je regarde un truc de seconde, mais. Ouais, le jeu m'a pas conseillé comme terminé par Nice parce que mon point était hors délai. Enfin, quand je dis terminé par Nice, je veux dire dans le trophée du jeu, quoi. En tout cas, victoire de Kevin Vauquelin. Je pense qu'Arcade, qui n'a pas encore gagné d'étape sur les grands tours dans son histoire, sera plus que satisfait de voir cette victoire de Vauquelin. Kevin, sur ce Milan-San Remo. Ça veut dire que c'est pas RP. Bon, ça c'est un excellent rouleur Kevin Vauquelin. Avec le maillot quand même stylé. Sacre surprise à San Remo. Primavera. Et Cipressa en trophée obtenu sur le jeu. Très très bien. Kevin Vauquelin, le français de l'Arca Bibliothèque, s'impose en 6h50 minutes et 50 secondes. On a quand même 2 mecs dans le top 8. 3 mecs, pardon, dans le top 8. Tout va bien. Et on est premier équipe mondiale. Parce que plus 100 PPC, 219 PPC pour Kevin Vauquelin, le corps français de l'Arca BNB Hotel, en tête du classement Pro Cycling individuel. Et du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 250 PPC, 448 PPC pour notre équipe française de l'Arca BNB Hotel. La Bretagne a du talent et la Bretagne domine. Et nous, nos objectifs de carrière, on est à 69,0. C'est plus que bien. On va pas se le cacher. On a un total de 20% en carrière réalisé. Des objectifs.
avec un plus 2 en pleine, terminer étape de plaine 5 sur 5 et terminer la Primavera Classica. Sprint, on n'en a pas, ça c'est dommage. Oui, parce que c'est que une difficulté de 4ème catégorie en sprint. En accélération non plus, c'est fort dommage, on en a 3 sur 5. On sait on peut essayer de le finir d'ici la fin de saison. Vallon, il en faudra 10, hein. On peut essayer de le faire, il faudra 7 puis 10. Vallon 69, on commence à avoir des belles stats en Vallon, hein. Là on monte quand même très bien mon Vallon. Passant peut-être d'une difficulté de catégorie 3 ou 4, c'est fait 2 sur 2. On va essayer de jouer ce classement là, enfin le classement de la montagne sur la Brest Cup. Classement de la montagne et je l'espère enfin un classement du plus combatif. Surtout qu'il y a les trois statistiques qu'on augmente après qui me réjouissent énormément. Bon, moi une montagne, contre la montre, prologue, on n'a pas de up, mais par contre, endurance plus 2, termine une course de plus de 200 km et terminer la Primavera Classica, ainsi que termine une étape hors contre la montre 9 sur 10, donc ça va être fait à la fin de cette vidéo, si on n'est pas hors délai sur le Tour des Flandres, ce qui va être pas être une mince affaire. Et résistance, terminer la Primavera Classica 1 sur 1. Et gagne. Oh, il est fait. Gagner un classement du super combatif, ça marche même sur les monuments. Mais non. Alors là, je suis choqué. Par contre, les attaquer s'échapper en tête pendant 10 km, il nous en reste combien, juste pour être exact. On va aller voir ça après en récupération, j'ai pas fait gaffe. Mais c'est nous en reste combien? On a 5 sur 7. Il en... non, c'est pas 5 sur 7, pardon, c'est en sprint. On a 8 sur 10. Donc ça, très bien. Et au niveau des kilomètres en échappée solitaire, on n'est pas encore à 75 hein, pour le jeu. En chrono ou en... C'est où les kilomètres en échappée solitaire? Ouais, on n'y est pas encore. Donc les deux 150 aussi, il faudra faire 100, 150 et 200. Les hors catégories, tout ça, je pense. Ah, on va essayer d'en avoir cette année en vrai. Hein. Surtout qu'en montagne, on a juste pris un plus 1 depuis le début de l'année. Enfin, depuis le début de saison. Mais on en aura sur le Dauphiné. Si le Dauphiné, on réussit à le terminer, on aura plus de montagne. Hein. On sera à 64 avant le tour. Ça va être compliqué, je vais pas vous le cacher. Quoique, non, il faudra terminer combien? 2 étapes de moyenne montagne. Il y en aura une sur le Dauphiné, hein, je crois. Donc on sera 65. Ce qui sera très très faible. Hein, mais par contre, avec le tour, là, on va augmenter en montagne. Pavé dès la prochaine course. Agité A+, ça bouge pas. Et récupération C, parce que termine l'étape de plaine 5 sur 5, il gagne un classement du super combatif. Ça, c'est très très bien. Et termine une course de plus de 200 km, ce sera dans la suite, parce qu'il faudra en faire 2 sur 2. Et par contre, niveau vallon, on va augmenter hein, sur cet épisode. Parce qu'on aura... tout simplement, alors peut-être le 3 sur 5 en catégorie 3 ou 4, mais surtout terminer le Vlaanderen classique et terminer Liège, possiblement ça nous ferait un plus de vallons, ça nous ferait 71 vallons, voire 72 pardon, très rapidement. Ce serait vraiment très très bien, mais malheureusement on ne sera pas en pic de forme sur les 3 prochains objectifs, où Sénéchal, Albanese, Louvel y seront. Je vais juste voir sur le Dauphiné comment ça se présente. En vrai on aura des étapes de vallons terminées, on aura une de moyenne montagne. Donc ouais, on aura possiblement, si on termine le Dauphiné dans les délais, le Dauphiné on a des meilleurs stats en récup et tout, hein, mais le temps de faire la première étape peut-être, ou la deuxième je sais pas, et après rester vraiment chaud jusqu'à ouais, la sixième peut-être, sixième, mais surtout 7 et 8 quoi. On va essayer de faire 4 échappées sur le Dauphiné. Et le tour ça on a vu, l'Open Tour par contre l'Open Tour en vrai... on va arriver avec un chrono, une étape de montagne, une étape de moyenne montagne, une de plaine et deux de moyenne montagne. Enfin une deuxième de moyenne montagne. En vrai ça faudra voir. Mais puis le tour là, le retour quand même. Par contre c'est intéressant, plaine, vallon, plaine, enfin c'est comme plaine mais avec des pavés, vallon avec des pavés quoi. Donc voilà. Mais on va se retrouver tout de suite pour le final du Tour des Flandres, mesdames et messieurs. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Très très bien. Eh bien, je vous reprends très tard. Vous pouvez le voir, personne. Pour les hommes de tête, c'est tôt, tout comme nous, mais en fait, je vais vous cacher qu'on va énormément simuler. Parce que déjà devant, on a un Sénéchal qui a une 35. Alors certes, il est un peu hors du top 5 Sénéchal en soi. Maintenant, Sénéchal est 5ème pour le moment de cette épreuve.
Mais il est prêt, il est pas encore arrivé dans la dernière difficulté, il me semble. Non, c'est ça, il est pas encore arrivé dans la dernière difficulté. Il est pas encore dans le Copenberg. Par contre, il ne reste plus qu'une carte, c'est Albanese. Vauclin a fait un énorme travail juste avant pour le lancer. Au sommet du Paterberg. Et s'il peut nous faire un taf, on va pas se cacher. L'homme a réussi à faire la différence avec ses adversaires. Ce serait très sympathique. En tout cas, on va attaquer de Albanese derrière. Sénéchal est en position d'être dans le top 5 pour le moment de ce Tour des Flandres. Très bien, bon, on est très long. On va finir dans un délai. On est passé en tête de 2 secteurs pavés, plus notre première course de pavés terminée, plus un Tour des Flandres terminé. Ça nous voudrait dire quand même, mesdames et messieurs, un petit... tout simplement, ouais, on peut dire plus 4 pavés. Plus que 10 km. Et c'est vraiment pas ridicule. Jusqu'à l'arrivée. On est dans le Kreuzberg, hein, pas le Kreuzberg de la Amstel-Gold Race, le Kreuzberg du Tour des Flandres, forcément vu qu'on est sur le Tour des Flandres. Mais c'est compliqué, écoutez, on s'est fait récupérer, mais il est encore dans le top 6. Hein, Sénéchal, même il est cramé pour le moment. En tout cas, Van Der Poel est à plus de 4 minutes. Hein. Il a été récupéré par... enfin, Albanese a été récupéré par lui. En tout cas, on a deux de nos corps qui font une très belle course pour le moment. Est-ce que Van Der Poel va récupérer? Je pense que ça va peut-être pas être le cas. En tout cas, Van Aert s'est imposé devant Tish Benoît et Moritz. Doublé Visma devant. Et doublé Belge. Le dernier Belge qui a remporté le Tour des Flandres, c'était un certain... Non, je regarde juste quelle place on fait. C'était un certain Philippe Gilbert. Sénèche fait 7 en 2017 avec le maillot de champion de Belgique. Et 10ème place pour Albanese, mais c'était surtout aussi... Et 12ème place pour Louvel, 13ème pardon pour Louvel. Mais c'était aussi le dernier Flamand, par contre c'était Bonnet à l'avoir remporté. Et oui. Par contre on est assez loin, je vais pas vous le cacher. On va terminer dans les derniers, mais dans les délais. Ce qui est vraiment plutôt pas mal, entre guillemets, pour notre coureur, parce qu'en soi, on n'est pas très bon. Voilà, on est arrivé à Audenarde. Il reste 2 coureurs derrière nous. Donc, on n'est pas dernier de ce ronde. Van Vlunderen. Et on va prendre pas mal de up, parce qu'en plus, on a passé en peut-être 2 difficultés de 3ème ou 4ème catégorie, donc ça nous en fait 5 en tête. Très bien la route, vous avez vu. Un petit bug de texture, alors TDF ils veulent pas garder ils veulent pas de nouveau graphisme parce qu'ils disent que ça doit changer, enfin que ceux de TDF sont liés à ceux de PSM. Pourquoi pas, hein, tant qu'on y est. Visma is the bike avec Van Aert s'impose aujourd'hui. Terminé le Tour des Flandres. Bon, je tourne la vidéo limite un mois avant que vous la voyez, mais je vais enchaîner quand même celle-ci, Tour des Flandres, plus enfin l'épisode Milan-San Tour des Flandres, ainsi que Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège. Wout van Aert, le belge du team Visma is the bike, s'impose en 6 minutes. Non, pardon, 6 heures, oui. Wout van Aert pour la Visma is the bike s'impose le belge en 6h 4 minutes et 19 secondes sur ce Tour des Flandres, son premier Tour des Flandres. C'est soit lui André qui le gagne. Plus 15 PPC, 234 PPC pour Kevin Vauclin, le français de la Arcabian Biotech, notre équipe. On est celui qui a marqué le moins de points dans notre équipe. Dans ceux qui ont marqué des points. Et surtout, on a 70,6 de général. Plus 2 pleines terminées, termine course à 10 secteurs pavés et terminer le Vlunderen classique. On n'aura pas de Roubaix, ça va être très chaud terminer le Roubaix, je vais pas vous le cacher. Mais on sait jamais. Sprint, aucun up par contre. Accélération, plus 1, passer en tête d'une côte de catégorie 3 ou 4. Ça c'est très bien. Plus 2 ballons, passer en tête d'une côte de catégorie 3 ou 4. On l'a fait 5 fois, il faudra le faire 10 fois. Et terminer le Vlunderen classique. Il y a peut-être moyen qu'on prenne une côte ou quoi sur Liège. Donc on a 71 ballons. Bon, moyenne montagne, on n'a forcément pas augmenté pour le moment, hein, mais ça c'est normal. À part 200 km d'échappement solitaire qu'on pourrait faire peut-être très rapidement. Et terminer les étapes de moyenne montagne, mais il n'y en a pas beaucoup dans le jeu quoi. Montagne. Ce sera des côtes de catégorie 2, il faudra le faire 2 fois et 7 fois. Là, il faudra le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois. En vallon, il faudra le faire qu'une seule fois, il me semble. Ouais, c'est ça.
Par contre, 62 montagne et moyenne montagne, mais surtout 58 contre la montre, cumulé 75 km d'échappée en solitaire. Donc il nous en reste un peu plus de 125. Prologue, cumulé 75 km d'échappée en solitaire aussi. 58 prologue et 58 chrono, 67 prologue, bon 62 montagne et moyenne montagne, hein, 67 plaine, 67 sprint, 62 plaine. On a que 2 stats en dessous de 60, hein, c'est en chrono et en pavé. Endurance, termine une étape hors contrôle monde 10 sur 10 et terminer une course avec des secteurs pavés. Résistance, cumuler 75 km d'échappée en solitaire. Et alors là, pavé, sortir en tête d'un secteur 1, 2 ou 3 étoiles, on l'a fait une fois, 2 fois, faudrait le faire au total 15 fois. Et après, faudrait faire 5 fois des 4 ou 5 étoiles. Et ça va être chaud au fur et à mesure, mais bon, on sait jamais. Et puis terminer le blind classique, c'est fait. Et terminer une course avec des secteurs pavés, 1 sur 1, faudra le faire 5 fois ça au total. Et agiter, forcément, on n'en manque pas. Et puis en récupération, terminer une course de plus de 200 km, on l'a fait 2 fois, mais on le fera 5 fois. Enfin, déjà, on aura les 5 monuments cette saison, mais un peu plus. Après, j'avoue qu'on a quand même un peu plus de statistiques aussi. Même si, bon, on est un peu limité encore. On a quand même réussi à passer à 70 en game tour, on met plus d'une saison, voire plus à le faire. Et on est sur des courses moins bonnes. Rien qu'en moyenne montagne, on aura combien d'étapes de moyenne montagne cette année? On en aura 3, 4, 5. On aura 5 étapes de moyenne montagne, on aurait pu avoir celle de Nice hein, en moyenne montagne. Et en montagne, on en aura combien qui arrive? 4, 5, 6, 7, 8. Donc on n'aura pas le 10 sur 10 étapes de montagne. On l'aurait eu si on n'aurait pas été en délai sur Paris-Nice. Mais bon, écoutez, c'est le jeu m'a pas Lucette, quoi dire certain. Et puis en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Mine de rien, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette série sur le mode Pro Leader du jeu de Tour de France 2024. C'était Cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine. Ciao, ciao.